Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce soir pour faire une vidéo. On va voir ce qui vient à nous comme message. C'est assez tard et j'avoue que je dors pas, donc voilà. Donc du coup, on est parti pour se faire un petit moment entre nous. Voilà. Il y a de l'éducation, de la relation karmique, bien. Chaud. Ça n'a pas commencé que j'ai déjà chaud. Moi j'aime bien parce qu'ils ont toujours un petit message pour égayer le truc. Détends-toi ma Caro. Bon. Certaines personnes n'ont pas... Certaines personnes n'ont pas appris la leçon. N'ont pas appris la leçon. Je sais pas pourquoi je parle doucement. Bref. Certaines personnes n'ont pas appris la leçon sur certains événements, sur ces dernières semaines, même sur ces derniers mois. Certaines personnes ont vécu des choses plutôt tranquilles et finalement ont pensé qu'il n'y avait pas de finalement de leçon, et finalement peut-être que c'était... Ces personnes ont peut-être pensé que c'était leur chemin. Ouais. Mais alors, ce qu'on me dit, c'est mais plus haute en est la chute. Certaines personnes se sont bercées d'illusions, pensant que la vie c'était comme ça, pensant que l'amour c'était comme ça. Le parcours représente tout un tas de choses, notamment sur le travail. On ne peut espérer concrétiser si on ne se met pas un peu la rate au courbouillon. Et certaines personnes, parce qu'elles ont peut-être fait des rencontres, peut-être ont connu une certaine réussite dans leur vie professionnelle ou financière, n'ont pas retenu la leçon et donc ne se sont pas encore libérés, si je peux dire ça comme ça, ne se sont pas libérés d'un certain passé et d'un certain karma. Ces personnes-là, aujourd'hui, ressentent du manque. Elles ressentent du manque et c'est des personnes qui ont des regrets vis-à-vis de l'affection, des sentiments qu'ils ressentent pour l'autre. Il y a quelque chose qui est bloqué. Les sentiments comme la colère, la tristesse ont été perçus comme une fatalité et pas comme une force. Finalement, ça a été une faiblesse plutôt qu'une force. Et finalement, on a... Ouais, c'est ça. Oh là là, la vie, elle est comme ça, ma Brenda. Ok. C'est comme ça, c'est la vie. Ce côté un peu fataliste. Vous savez, les choses, elles évoluent pas comme ça, d'un coup de baguette magique.
Les gens pensent souvent à tort qu'un beau jour, la roue va tourner. Ou pas. Ou pas. Il y a des choses qu'il faut comprendre dans le parcours dans lequel on est, c'est que il n'y a pas de coup de baguette magique. Vous êtes l'acteur de votre vie. Vous êtes l'acteur de votre vie et aujourd'hui, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des choses qui sont bloquées. Je l'invente pas. Je l'invente pas. J'ai certaines personnes qui, parce qu'elles n'ont pas voulu écouter, alors, ça parlera pas à tout le monde. Certaines personnes ont... Certaines personnes ont échoué, professionnellement parlant, sur une activité qui est indépendante. Ils ont échoué parce que c'était écrit. Ils ont échoué parce que il y avait trop de sentiments et d'émotions négatives. Il y avait trop de regrets. Ces personnes ont fait le mauvais choix En fait, ces personnes ont fait un choix. Et c'était, alors, peut-être en rapport avec l'entreprise, mais je ne suis pas sûre. Si vous voulez, ces personnes ont fait le choix de s'éloigner d'une certaine situation, d'une certaine personne. Et en fait, dans leur esprit, oui, finalement, ils l'ont vibré aussi dans le cœur. Il y avait ce sentiment que si on faisait ce choix-là, on allait perdre quelque chose. Ouais. On allait perdre quelque chose. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. D'avoir quitté une certaine situation. En fait, je pense que la situation dans laquelle on était, ou la personne avec qui on était, finalement nous procurait une certaine liberté. Ok ? Parce que l'entreprise que l'on avait, je sais, c'est un peu flou, parce qu'en fait, c'est comme si tout était lié. La situation, l'entreprise, l'autre personne, c'est comme si tout était lié, et que si on sort un élément de l'équation, il y a tout qui se casse la gueule. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On a retiré, alors, soit une situation ne nous convenait pas, et on est resté avec la personne et on a gardé l'entreprise, mais le fait de sortir du contexte a fait que tout s'est cassé la gueule, ou on a voulu préserver la situation et l'entreprise, mais le fait de s'éloigner de cette personne, tout s'est cassé la gueule. C'était écrit, en fait. C'était écrit.
Il y a beaucoup de culpabilité. Cette situation, il ne vous faut pas avoir de regrets vis-à-vis de ça. C'était écrit. On me dit que c'est pour... on me dit que pour plus tard, c'est un nouveau recommencement. En fait, vous devez pas avoir... vous devez pas vous sentir coupable de ça parce qu'en fait, c'était... Vous ne pouviez rien y faire. C'était la leçon. C'était la leçon. Finalement, j'ai envie de vous dire, on vous a fait perdre quelque chose d'important. Enfin, moi, je le sais parce que j'ai 2 entreprises, donc je le sais. Si je devais perdre une de mes entreprises, suite à un mauvais choix que j'aurais pu faire, suite à une mauvaise décision, mes entreprises, et notamment Equinox, la Equinox Family, si je devais perdre Equinox, Equinox c'est mon bébé. C'est mon bébé. Je le vivrais mal. Je le vivrais vraiment mal. Parce que c'est le fruit de tout un travail, c'est des années de travail. Et si je devais perdre ça, j'avoue que je pourrais pas en fait. Je pourrais pas. C'est pour ça que, en fait, je pense que la leçon, vous l'avez vécue au travers du professionnel. Mais c'était pour vous montrer quelque chose que vous étiez déjà en train de perdre et qui était tout aussi important, en fait. Vous avez peut-être perdu quelque chose, quelqu'un de plus important qui aurait pu vous donner aussi ce sentiment de liberté. Cet échec professionnel, quel qu'il soit, vous remettrez en fonction de votre situation, mais ça vous a mis bad, clairement, ça vous a mis bad. Il vous fallait passer par cette épreuve, guérir de cette épreuve pour pouvoir acter les choses différemment, pour pouvoir vous guérir de votre karma. De votre karma, tout simplement. Associé à cette perte de travail, il y a un abandon familial. C'est quelque chose que vous avez déjà connu aussi. C'est pareil, c'est associé. Je ne sais pas quelles conséquences tout ça a eu dans votre vie, mais vous avez perdu. Oh la vache, c'est chaud. Vous avez perdu, vous avez énormément perdu. Finalement, ce choix-là, il vous a fait perdre un équilibre sûrement financier, professionnel, un équilibre familial, peut-être même sentimental. On me dit que vous êtes parti. Vous êtes parti. On me dit que tout sera révélé bientôt. Ça sent la prise de conscience là quand même. Ça sent la prise de conscience. Pourquoi? Parce que vous avez déjà connu ça, l'abandon familial. Vous avez renoncé, vous êtes parti. Vous êtes pas battu en fait. Vous vous êtes pas battu. Vous vous êtes pas battu. La soumission à l'autre. Alors, j'ai envie de vous dire
quelle est la personne ou la situation sur laquelle vous pensez avoir été soumis. Parce que c'était peut-être pas ça. Vous avez peut-être pensé être soumis à quelqu'un ou à quelque chose, enfin une situation. Mais en fait, c'était peut-être pas ça, en fait. On me dit que vous allez prendre conscience. Enfin, on me parle de révélation, mais c'est de la prise de conscience. Vous allez y voir clair. Vous aimez bien faire semblant quand même. Vous aimez bien faire semblant, vous aimez bien... Qu'est-ce que vous cachez? Il y a quelque chose que vous cachez. Je sais pas, il y a un truc avec les réseaux sociaux là. On me dit qu'il ne faut pas attendre. Je sais pas ce que vous attendez. Mais si c'est le coup de baguette magique que vous attendez, les enfants, ça va pas le faire. Vous êtes acteur de votre vie. Et ça, il vous faut prendre conscience de ça. Bien. Bon. Vous savez sur quoi vous devez travailler. Voilà. Vous savez sur quoi vous devez travailler. Vous savez sur quoi vous devez travailler. Vous avez le droit d'être heureux, vous savez. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit... Oh, ce que j'ai chaud. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de... Vous avez le droit de tout, en fait. Vous voulez être libre, vous êtes libre. Vous voulez être heureux, vous êtes heureux. Vous voulez partager ce bonheur, ben partagez-le. Personne ne vous empêche. Personne ne vous empêche de... Personne ne vous empêche d'y aller, en fait. C'est comme si vous vous reteniez... C'est comme si vous vous reteniez d'y aller, en fait. Vous vous retenez... C'est ça, vous vous retenez d'y aller. Vous avez peut-être envie de mettre des choses en place et vous ne le faites pas. Pourquoi alors ça? Ça, on ne le sait pas pourquoi. On va essayer de voir un petit peu pourquoi. Pourquoi? Le que quoi donc est-ce? Bon. Vous vous posez trop de questions en fait. Vous vous posez trop de questions. Vous voulez construire quelque chose, mais d'une certaine manière, vous l'avez trahi, cette personne. Là, on est sur la relation flamme jumelle. Vous l'avez trahi, ok. Vous avez fait le mauvais choix, ok. Vous avez envie de construire maintenant. Vous voulez de la réconciliation, mais si vous faites rien pour ça, comment voulez-vous que ça fonctionne la bricole? Là, on vous annonce un coup de chance, ok? Le coup de chance, c'est quand vous allez acter. Vous faites le premier pas. Vous allez parler à Brenda ou à Brian. Le coup de pouce du destin, vous l'aurez que quand vous déciderez d'acter, en fait. On a quelque chose qui est bien ancré, bien planqué d'ailleurs, hein, on me dit. C'est bien planqué. Vous avez des petits secrets. C'est pas bien, ça, les petits secrets. Parce que c'est ce qui vous fout la rate au courbouillon. Ça me gratouille. Les petits secrets. Alors, les secrets, les secrets, les secrets.
Bon, désolée, mes cheveux ne sont pas coiffés, ils font n'importe quoi. Les secrets. Les secrets, les secrets. Vous ne pouvez pas savoir comment l'autre va réagir. Le parcours, il est fait de haut et de bas, mais surtout de travail. De travail. Tout le temps, il y a tout le temps du travail, il y a tout le temps des choses à faire, il y a tout le temps... Il y a énormément de travail sur soi. Vous ne pouvez pas présumer de la réaction de l'autre maintenant. Alors, certains sont en séparation depuis quelques mois, quelques semaines. Vous ne pouvez pas présumer de ce qui va arriver, de la réaction que l'autre aura. Je vais vous le dire honnêtement, si vous arrachez pas le sparadrap, il n'y a rien qui se fera en fait. Vous avez trop de secrets. Quelque part, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Faites le premier pas. Après, si c'est pour vérifier si l'autre est toujours là ou pas, ça sert à rien en fait. Vous voulez créer quelque chose de nouveau, vous voulez retrouver l'équilibre, vous voulez retrouver la paix intérieure, mais si vous ne vous donnez pas les moyens, ben, rien ne bougera en fait. Là, vous êtes à l'arrêt, vous attendez. En fait, c'est ça, vous attendez en fait que qu'il ou elle revienne, hein, parce qu'on aura eu un coup de pouce du destin, et que là, c'est bon, on va s'aimer, ça sera tout beau, tout rose. Et en fait, flop, flop. Ça, c'est le flop, ma Brenda. Brian, Brenda, si tu bouges pas, c'est le flop. Et le changement. Et le changement, c'est parce que tu changes ta vision des choses. Bon, il y a de l'amitié. Bon. Vous verrez bien comment vous avez envie de revenir vers l'autre. Mais gardez à l'esprit quand même que rien ne peut s'acter si vous ne bougez pas, en fait. Si vous ne bougez pas, en fait. Bon, il y a du retard parce qu'il y a des soucis au travail, il y a des soucis de finances. Bon. Ah. On me dit qu'il n'y a plus autant d'aisance qu'à l'époque. Alors, je ne sais pas, remettez en fonction de votre situation. Enfin, je vais le dire quand même accessoirement. Si vous pensez que l'autre est là pour votre argent ou pour le statut que vous occupez, voilà. Alors, ça, c'est le genre de... Ne vous vexez pas. Mais c'est le genre de réflexion des yang, ça. Voilà. Alors, surtout qu'à terme, étant donné que les deux sont censés trouver l'équilibre, ça sera kiff-kiff, en fait, la bricole. En fait, voilà. On me dit de ne pas en rajouter, ça sera kiff-kiff. Je fais une coupe, ça va, m'agressez pas. Oh là là. Bon, il y a du contrat de travail dans l'air. Peut-être une opportunité, quelque chose qui va nous amener à prendre une certaine distance, peut-être même à déménager. Il y a quelque chose... Ah ouais, alors en fait, vous avez déjà eu l'opportunité de travail. Vous avez déjà eu cette opportunité. Mais vous le faites pas. Alors, tu sais pourquoi tu le fais pas? Parce que tu as envie de revenir. Parce que tu as envie de construire. Vous savez, le projet, il est déjà dans votre tête. Il est déjà dans votre tête et vous... Bon, désolé pour ceux que je vais froisser.
ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui ne fait pas face à ses responsabilités. C'est pour ça qu'il y a de la culpabilité. C'est quelqu'un qui s'empêche de sortir dehors. Or, c'est quelqu'un qui doit faire sûrement métro, boulot, dodo, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelqu'un qui refuse d'assumer, en fait. C'est quelqu'un qui porte une culpabilité en soi. On me montre des enfants. On me montre des enfants. Alors, il y avait l'abandon familial tout à l'heure. Je vais le dire. Il est impossible d'abandonner ses enfants. Impossible. Il y a juste des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Bien. Il est sympa le message ce soir. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu retenir la leçon. Et je comprends mieux. En fait, je vais remettre le truc dans l'ordre. Cette personne, quand elle a fait le choix du professionnel, le choix de son entreprise, de la situation et de la personne, elle savait qu'elle abandonnait quelque chose de plus important. Et je pense que c'est ses enfants. C'est ses enfants. C'est une personne qui ne s'est pas battue. C'est une personne qui a abdiqué. C'est une personne qui a fait fausse route. Je suis désolée pour les mots, mais voilà. C'est ce qu'on me donne, donc je retranscris. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'ose plus sortir de chez soi. Parce que on en a gros sur la patate. Et on a trop de secrets. On a trop de secrets là. On l'avait tout à l'heure. Le pardon. Il est peut-être temps de regarder la vérité en face, en fait. De dire, vous savez ce qu'on dit aux gosses, faute avouée, à moitié pardonnée. Pourquoi à moitié? Parce que quand vous avouez quelque chose, que vous êtes honnête avec vous, vous vous pardonnez, vous. L'autre moitié, c'est la personne en face de vous, en fait, qui vous le donne, ce pardon. Si déjà vous avouez à vous-même, vous avouez à ces personnes à qui vous avez fait du mal, à vos enfants, à votre flamme jumelle sûrement. Si vous avouez vos secrets, on avait tout à l'heure, on avait la justice. C'est le retour à l'équilibre en fait. C'est s'accorder quelque chose de nouveau. Et des projets, comment dire, vous en avez quoi. Vous en avez. Vous savez, la culpabilité, tant qu'on ne se pardonne pas, elle est là. C'est latent. On est vide. On est en colère. On est triste.
on est dépressif aussi. On pense que rien de mieux peut rentrer dans notre vie. Oui, mais bon, avec mes enfants, ça devait se passer comme ça, sûrement. C'était le destin. Il a bon dos, le destin. Quand c'est négatif, en général, on peut charger la mule. Par contre, se dire que le destin, il peut être favorable aussi, juste parce qu'on a les cacahuètes de dire la vérité. C'est dur. C'est souvent d'ailleurs qu'on demande la vérité aux gens. On veut que les gens soient honnêtes avec nous. Il faudrait peut-être commencer à donner l'exemple, quoi. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Parce que là, c'est de beaux projets, en fait, ce que je sens. On me dit que les enfants sont importants. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous pouvez pas les laisser de côté, en fait. Vous pouvez pas les laisser de côté. Une chouquette. Ça reste des mini-vous, en fait. Ça restera toujours vos chouquettes. Même s'ils vous font la gueule. Vous savez, vos enfants, toutes les conneries qu'ils ont faites, vous leur avez pardonné. C'est le même principe. Vous savez, moi, mes enfants, ils sont... Mes enfants, ils sont... c'est des chouquettes d'amour. C'est des chouquettes d'amour. Il y a des fois, je leur dis, parce que je m'énerve, parce que moi, je suis humaine, tu vois, fada, et quand j'ai répété 50 fois la même chose, ben, il y a des fois, ma patience est mise à rude épreuve, et du coup, voilà, quoi. Du coup, il y a des fois, je gueule, voilà. Et du coup, quand je me calme, j'ai toujours quand même aujourd'hui ce truc de m'excuser, de ne pas avoir eu le bon comportement. Et la dernière fois, j'ai dit à mon fils, tu sais, mon chéri, je suis pas parfaite. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu sais, maman, ça, c'est ta vision des choses. Moi, ma chouquette d'amour trouve que je suis une maman parfaite. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Mais si vous voulez, c'est comme nous, quand nos gosses, ils font des conneries. On leur pardonne. Pourquoi? Oh! Dis donc, déjà que j'ai des cernes et que j'ai une sale tête. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'entre parents et enfants, c'est de l'amour inconditionnel, en fait. Fada. Bah ouais. Attends. Tes enfants t'ont déjà pardonné, en fait. Il y a juste besoin d'en parler. Il y a juste besoin d'en parler. Et pas pour... voilà, parce qu'ils sont au courant, t'inquiète. Hein. Tu sais, les enfants, ils sont pas cons. Hein. Alors Siri me parle en même temps que je fais la vidéo, alors il me dit un instant. Bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire, tiens. Siri m'a perturbé. Oui, ils sont pas cons tes gosses. À un moment donné, ils voient bien. Ils le voient que tu t'es tiré, ils le voient que t'es plus ouvert à la conversation, ils le voient que... Enfin, tu vois. Tout comme toi, tu vois que tes enfants, ils vont pas bien. Bon, c'est pareil. Pourquoi c'est plus fastoche? Parce qu'entre parents et enfants, c'est de l'amour inconditionnel. C'est tout. Il y a du rêve. Tes rêves prennent du retard. Tout ça parce que tu t'es trahi. Alors,
Sur le parcours, rien ne doit être pris à la légère. Rien ne doit être pris à la légère parce que c'est sérieux en fait, Fada. Je ne sais pas pourquoi je dis Fada aujourd'hui. Fada. Alors, ma Brenda, Brian, tu es de Marseille? J'arrête pas de vouloir dire Fada, c'est horrible. Le changement viendra que quand tu l'auras décidé en fait. Si tu décides pas de vivre le changement, il viendra pas. Ouais. Il viendra pas ce changement que tu attends. Parce que tu as arrêté en fait. Tu as arrêté d'avancer. Tu as arrêté d'avancer, tu t'es pas battu pour toi en fait. Tu t'es pas battu pour toi, pour tes idéaux, pour tes rêves en fait. Tu t'es pas battu. Finalement, tu avais des rêves de grandeur. Tu voulais de jolies choses. Tu voulais... Je pense que tu étais confort. Finance, tu vois, le pro c'était à l'aise, les finances c'était tout chousse. Tu avais des rêves de grandeur. Sauf qu'en fait, le parcours, putain. Et puis là, tu te rends compte en fait que ton entourage, il y a des personnes qui te veulent pas du bien. Et puis tu te rends compte que finalement, tous tes rêves de grandeur, t'as peut-être plus les moyens de te les offrir. Et finalement, parce que tu portes une culpabilité à l'intérieur de toi, tu es prêt à te passer des personnes qui sont importantes dans ta vie, notamment tes enfants, notamment ta flamme jumelle. Imagine que là, si on doit faire le résumé, tu places devant tout la réussite professionnelle et la réussite financière en fait. C'est pas le but du parcours, hein, tu sais. C'est pas le but du parcours. Alors, bah ouais, puis en plus t'as les intuitions. Tu as les intuitions en fait. Tu as les intuitions en plus et voilà. Si le message n'est pas clair, voilà. Il faut que tu saches en fait ce que tu ressens. Après, il y a le donner et le recevoir. Le donner et le recevoir. Ça, c'est une notion qui est plutôt vague hein, au départ. Hein. Pardon. La notion de donner et de recevoir. Le parcours nous amène à l'amour inconditionnel. Donner. Tout le monde croit qu'il est facile de donner sans rien attendre en retour. Moi, je peux vous assurer que c'est la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire de toute ma life. Apprendre à donner sans attendre en retour. Voilà. Tout est troc, en fait, dans la 3D. Je te donne, tu me donnes. Je t'invite au resto. Moi, je vais attendre que tu... La prochaine fois, ça sera toi qui m'invites. Je te fais un cadeau. Je m'attends à ce que toi aussi, tu me fasses un cadeau. Je te donne de l'amour. Moi aussi, je m'attends à ce que tu me donnes de l'amour. En fait, l'amour qu'on donne à quelqu'un, on s'attend à ce que ça soit cette personne qui nous rende en retour. Sauf que la bricole, ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Et finalement, on devient hermétique avec le temps. Peut-être qu'il y a une personne
à qui vous avez donné précédemment et qui ne vous a pas rendu en retour. C'est peut-être même une personne qui a tellement eu d'impact dans votre vie que finalement, votre flamme jumelle en effet miroir vous a peut-être renvoyé le même comportement que cette personne qui vous a pas donné d'amour, qui vous a peut-être trahi. Et ouais, c'est pas peut-être en fait, c'est ça. Elle a adopté le même comportement. Mais en fait, vous savez en fait déjà que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, vous le savez déjà. Mais bon, bien sûr, tête de bourrique, t'écoutes pas. Voilà. Oui, mais l'amour, c'est ça. L'amour, ça n'existe pas. Voilà ce que j'entends. L'amour, ça n'existe pas. Ah oui, forcément, à penser comme ça, eh ben, on rejette la flamme jumelle, on rejette les enfants. Pourquoi? Parce qu'on se rejette dans l'amour de soi. C'est très yang, ça, hein, quand même. Hein, je confirme, c'est très très yang. Alors pourquoi c'est très très yang? Parce que j'anticipe la question. Pourquoi c'est très yang? Parce que le yin, quand il arrive dans l'amour de soi, quand il vient à traiter l'amour de soi, lui, il abandonne, il baisse les bras. Moi, c'est ce que j'ai fait, je baissais les bras. En fait, tu as tout rejeté juste parce que tu n'arrives pas à te regarder dans la glace. C'est con. C'est con, c'est con. Juste parce que tu penses ne pas avoir la bonne image. Alors je vais te le dire, hein, tes enfants, ils en ont rien à foutre que tu gagnes 5000 balles par mois. Ils en ont rien à foutre du statut professionnel que tu occupes. Ils en ont rien à foutre de la baraque ou la bagnole que tu as achetée. En fait, tout ça, ils en ont rien à foutre. Ouais. Bon, mes guides sont en forme. Ils me disent, Caro, parle-leur de la liste. Alors, je vais vous parler de la liste. Alors, la liste de quoi? La liste de Noël de mes enfants. La liste de Noël de mes enfants. Mes enfants, chaque année, ils ont eu... bon, je me suis séparée du père de mes enfants. Vous le savez maintenant, vu que vous me suivez depuis un certain temps. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Il y a eu le père de mes enfants, ok? La liste de mes enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, wow, elle s'agrandissait. Dis donc, les guides, vous me donnez chaud de dingue. Elle s'agrandissait. Vous voulez des trucs toujours plus chers, toujours plus... Wouh, voilà, bref. Et puis, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait mon cheminement, et j'ai donné de l'amour sans attendre en retour. Mais avec mes enfants, déjà de base. Cette année, mes enfants m'ont surpris avec leur liste de Noël. D'habitude, ils arrivaient à me faire 3-4 pages de liste de cadeaux, donc je pouvais donner des idées cadeaux à toute la famille, à mon ex, enfin bref. Je pouvais donner des idées à tout le monde. Le truc, il tenait en 2 pages, recto verso, donc ça fait 4 pages. Et là, cette année, genre ça tenait en une seule page, recto. Voilà. Et alors, ce qui m'a surpris le plus, c'est que finalement, ce qu'ils ont commandé, c'était des trucs de leur âge. Déjà, principalement, des trucs de leur âge. Pour une fois, ils ne m'ont pas demandé de tablette, de téléphone, de quad. Ils m'ont demandé des trucs, des billes. Ils m'ont commandé des billes, des cartes Pokémon. Voilà, ça c'est l'incontournable de la liste de Noël.
Des cartes, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Des jeux, des voitures. La base, quoi. La base. Pourquoi? Oh, ma carrosse de tête que t'as. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de manque à combler. Ouais. C'est cool. C'est bien. Ça veut dire que ils ont suffisamment. Ils en ont assez. Je suis fière d'eux. Je suis fière d'eux. Et cette année, on commence à apprendre la notion de donner. Alors pas sans recevoir, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais si vous voulez, je commence à apprendre à mes enfants le donner. La joie de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça s'apprend. Mais là, c'est pareil en fait. C'est exactement ça. C'est la liste du Papa Noël. Oui. Je vais m'arrêter là parce que j'ai une autre vidéo à faire. Je vous fais 1 milliard de poutous. Ma Brenda, mon Brian là. Détends-toi de la bricole. Avoue tes secrets. Tu ne risques rien. Tu ne risques rien si ce n'est te libérer. Voilà. Je vous fais 1 milliard de poutous. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.